Salut à tous et bienvenue dans C'est Livre qui chante, le magazine littéraire de CRTV News. L'islam rime-t-elle avec la violence? Doit-elle être chapitrée pour toutes les menaces qu'on lui attribue? Est-ce qu'elle est essentiellement une religion de terreur? Non, dit un auteur, Souleymane, dans Islam et non-violence, Djihad pour la paix. Cette religion a voix au chapitre en matière de paix. Elle a d'ailleurs la paix comme horizon de pensée. Alors, l'auteur le décrit dans un ouvrage où il nous dit exactement qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les conditions de possibilité pour qu'il y ait une entente mondiale. Mais avant ça, qu'est-ce qui, dans le Saint-Coran, permet de dire que c'est une religion qui est plutôt hominisante, humanisante, une religion pour la paix. Souleymane, merci d'être avec nous dans cette émission. Assalamu alaikum, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, je dois préciser que vous avez beaucoup de casquettes. Vous êtes, pour le cas de ce métier, journaliste principal, c'est ça. Mais dans la profession que vous exercez, vous êtes historien. Et donc, vous êtes aussi un chercheur et vous êtes écrivain. Vous avez publié de nombreuses fois sur bien des sujets. Est-ce que c'est suffisant pour vous présenter? La modestie m'oblige à dire oui, c'est suffisant, c'est largement suffisant. Vous enseignez à l'école normale supérieure de Yaoundé, voilà, ok. Alors, pourquoi ce titre? Moi, il y a quelque chose qui nécessite qu'il y ait quand même des précisions, hein, notamment le terme djihad, islam et non-violence, djihad pour la paix. Quand on parle de djihad, habituellement, on parle de guerre sainte. Pourquoi ce titre, pourquoi cette formulation? Merci. Effectivement, l'islam aujourd'hui est sous le feu des projecteurs. Et lorsqu'on fait allusion à cette religion, surtout dans les médias aujourd'hui, c'est un des termes dévalorisants. L'islam rime pour bon nombre de personnes à la terreur, à la violence, ainsi de suite. Au travers de cet ouvrage, il est question de restituer la place même de la non-violence dans la religion musulmane. Oui, mais ma question, avant qu'on commence à parler de cette place-là, c'est le terme djihad et paix. Est-ce que ce n'est pas un oxymore, là? Effectivement, quand on parle de djihad et de paix, ça pourrait renvoyer à une antinomie. Mais en réalité, le mot djihad, c'est un mot qui occupe une place importante dans la religion musulmane et qui signifie effort. Et cet effort peut être au plan intellectuel, aller à l'assaut de la science, ça c'est le djihad intellectuel. Ça peut être au plan social, la réalisation des œuvres caritatives, cela fait partie du djihad social, mais il y a le djihad individuel également, que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a d'ailleurs qualifié du plus grand djihad, c'est-à-dire le fait de combattre ses propres passions. Il a appelé cela le djihad de l'âme. Pour le musulman, la purification de son âme, le fait de l'éloigner de tout ce qui est mal, constitue effectivement, rentre dans le cadre du djihad. Et pour terminer, il y a effectivement la dimension militaire qu'il ne faudrait pas occulter. Mais cette dimension qui est plus connue parce que justement, la définition du mot djihad a été réduite à sa plus simple expression au terme, si vous voulez, ce n'est que la dimension militaire qui a retenu l'attention des uns et des autres. Elle est d'ailleurs la plus éclatante, on en parlera dans le cadre je voudrais dire, en fait, même dans le cadre, n'est-ce pas, de ces djihad militaires, il y a des conditions pour l'appliquer. Autrement dit, s'il faut par exemple restaurer la paix, la justice, alors en ce moment on peut recourir à ce type de djihad pour qu'il y ait une harmonie dans la société. Mais aujourd'hui, je termine avec votre permission, parce qu'il y a véritablement une instrumentalisation du mot djihad que certains musulmans utilisent pour aller tuer, pour aller jeter des bombes dans des églises, dans des mosquées.
Donc c'est cette instrumentalisation du mot djihad que nous devons rejeter, aussi bien de la part des musulmans que de la part des non-musulmans qui l'utilisent à tort et à travers pour légitimer les actes des terroristes. Parce que lorsque vous appelez un terroriste djihadiste, vous l'encouragez, vous légitimez son acte, vous devez l'appeler terroriste et ça, nous tous, nous devons le condamner. Alors, quand pour la scène, justement, le contexte qui vous permet de proposer cette réflexion, il est fait justement de peur, due à des menées de violence extrêmes qui ont des conséquences bien graves sur l'humanité, le sang qui jaillit de partout. Et puis vous faites un rapprochement entre menaces dites musulmanes, menaces rouges, on parle du communisme et aussi de l'antisémitisme. Pourquoi ce rapprochement-là? Est-ce une manière de dire qu'à chaque période, on pointe le doigt accusateur sur quelqu'un qui serait le résumé de la méchanceté? Ou sur une entité, quoi? Effectivement, vous savez, c'est le préfacier de cet ouvrage, Alain Grèche, du journal Le Monde diplomatique. Dans sa préface, il a fait allusion à ces rapprochements, à ces parallèles entre la menace rouge, la menace communiste, et la menace verte, la menace musulmane. Selon son analyse, après la chute du communisme, pour certains, il fallait inventer un nouvel ennemi. Et pour certains, cet ennemi serait l'islam. Et d'ailleurs, Samuel Huntington, dans son ouvrage Le choc des civilisations, fait allusion à cette nouvelle guerre entre, n'est-ce pas, si vous voulez, cette nouvelle guerre après celle de la guerre froide. Bon, mais c'est une vision peut-être apocalyptique, pessimiste. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait beaucoup plus parler pas du choc des civilisations, mais de la chance des civilisations. Alors, on va venir sur votre préconisation tout à l'heure, en toute fin, mais question quand même, est-ce que l'islam ne prête pas le flanc à travers un certain nombre d'actions qu'on va peut-être essayer de situer dans l'histoire? Je prends un exemple, le djihad de Ousmane Danfodio, Adama Modibo. Ce n'est pas avec le Coran, le Saint-Coran qui sont allés convertir les gens, non? Effectivement, je vous ai dit que lorsqu'on examine l'histoire de l'islam, on se rendra compte que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, sa mission a duré 23 ans. Donc 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Pendant les 13 années passées à la Mecque, les musulmans ont subi toutes sortes de brimades, de persécutions. Il y en a qui ont été tués, ainsi de suite. Et lorsque la situation était devenue assez difficile pour certains musulmans, le prophète leur a demandé d'émigrer en Éthiopie, où régnait un roi chrétien qui était connu pour sa justice, son équité, le roi, le Négus Achama. Plus tard, lorsque la situation était devenue encore plus difficile, le prophète lui-même et d'autres musulmans ont émigré. Oui, il a été lui-même victime de complots. Hein. Exactement. Les Mecquois voulaient attenter à sa vie. C'est pour cette raison qu'il est parti discrètement. Il a fui la Mecque pour se rendre à Médine. Lorsqu'on examine les 13 premières années de l'islam, on se rendra compte que les musulmans étaient plutôt, s'il y a eu usage de la force, c'est plutôt contre les musulmans. Et lorsqu'ils se sont retirés à Médine, où il a passé 10 ans, les Mecquois ont cherché à aller les exterminer jusqu'à Médine. C'est à partir de ce moment donc que Dieu a révélé pour la première fois autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. Oui, mais là vous êtes en train de dire ce qu'a fait le prophète, on pourrait y revenir, mais moi je voulais entrer par le djihad de Ousmane Danfodio. C'est pour chuter. Okay. C'est une continuation dans l'histoire. Donc, c'est pour vous situer d'abord par rapport à la Genèse. Parce que dans certains manuels d'histoire, on va vous dire que l'islam, dès ses débuts, a commencé à utiliser l'épée, voilà, à répandre, n'est-ce pas, le sang, ainsi de suite. Plus tard, donc,
vinrent les Ousmane Danfodio et autres. Moi, je suis historien. Mais Mohamed, comme vous dites d'ailleurs, il s'est défendu. Effectivement, et puis après, à Médine, et puis il y a eu un traité de paix. Exactement. À Médine, autorisation a été donnée aux musulmans de se défendre lorsqu'ils sont attaqués. Et c'est à partir de ce moment que les guerres ont commencé entre les musulmans et les Mécois qui cherchaient à tuer le prophète et à éliminer d'autres fidèles. Par la suite, effectivement, l'honnêteté intellectuelle devrait nous amener à dire qu'il y a eu plusieurs expéditions défensives et parfois préventives. Maintenant, avec Ousmane Danfodio, le fondement même de la démarche de Ousmane Danfodio, c'était une question de justice sociale. Quand il a commencé son mouvement, c'était un mouvement orienté, qui s'érigeait à l'encontre d'un tyran, d'un chef qui, ne gérait pas bien sa communauté. Donc c'est une question d'injustice sociale. Oui, mais et à ce mouvement, initié par Ousmane Danfodio et accompagné, ce mouvement initié par Ousmane Danfodio et accompagné par Adama Modibo. Oui, Adama Modibo plus tard avait pour objectif en fait de défendre la justice. Oui, mais là par la suite, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais quand même on constate que sur nos latitudes, tout le septentrion va être conquis, une partie du Nigeria, une partie du Tchad, RCA et autres, mais ce n'est pas avec le Saint-Coran, c'est plutôt avec l'épée, non? Pour être court et précis, je voudrais dire qu'au travers de la notion du djihad, il faut comprendre qu'il y a un fondement logique et légitime. Le fait de se défendre, de rétablir la paix et la justice. Mais j'en viens à la conquête. Il y a aussi le côté instrumentalisation. Le côté instrumentalisation, c'est-à-dire, hier comme aujourd'hui, il y a des musulmans qui s'appuient sur le mot djihad pour commettre des actes qui ne sont pas cautionnés par l'islam. Donc, il s'agit des dérives, n'est-ce pas, qui ont fait des victimes, de nombreuses victimes, et que nous, musulmans, nous devons condamner. Alors, ôtez-moi d'un doute. Est-ce qu'il y a des factions ou des branches dans l'islam qui estiment qu'on convertit les gens par l'épée, sabre clair, et d'autres qui estiment qu'on convertit les gens en leur prêchant le Saint-Coran? Loin s'en faut. Lorsqu'on parle de l'islam, il est important de s'appuyer sur les sources même de cette religion. Oui, vous en parlez même dans l'ouvrage. Les deux principales sources sont le Coran et la Sunna, entendez, la tradition du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Donc c'est à partir de ces sources qu'on verra si l'islam, converti par la persuasion ou par l'épée. Alors je vais vous citer un passage phare. Dans le Coran, il est dit « Nulle contrainte en religion ». Nulle contrainte en religion. Il n'est mentionné nulle part dans le Coran où il est demandé aux musulmans de prendre, n'est-ce pas, l'épée pour aller couper les têtes des non-musulmans pour les convertir par force. Dans les États islamiques, hier comme aujourd'hui, il a existé il y avait des personnes qui n'étaient pas musulmanes. Si vous voulez, lorsque les musulmans ont gouverné certains contrées dans le monde, eh bien, il y avait bel et bien des non-musulmans. Mais aujourd'hui, le véritable problème de ces personnes qui utilisent l'épée ou la bombe, eh bien, il s'agit de l'instrumentalisation de l'islam. Et nous devons condamner cela en tant que musulmans. On convertit par la persuasion et non par l'épée ou par les bombes. Alors, il y a des branches, comme le salafisme par exemple, il y a des branches qui existent et qui sont prégnantes. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces fondamentalismes qui se manifestent par une intolérance vis-à-vis des musulmans eux-mêmes, hein? Quand on voit ce que Boko Haram fait, ce que font les terroristes, tuant les musulmans dans les mosquées, estimant qu'ils sont des traîtres
c'est-à-dire parce qu'ils ne sont pas forcément, on va dire, radicaux comme eux. Comment expliquer ça? Vous avez utilisé deux termes, terroriste et fondamentaliste. C'est deux termes différents, parce qu'aujourd'hui, véritablement, il y a une confusion terminologique. Les gens utilisent des termes comme s'ils étaient interchangeables. Non, fondamentaliste et terroriste ne sont pas interchangeables. Mais il y a parfois aussi des ponts, hein. Je voudrais dire ceci. Nous sommes tous d'accord. Est-ce que le fondamentalisme ne fait pas le lit? Le terroriste, c'est celui-là qui commet des actes injustes, des actes qui nuisent à autrui. Un fondamentaliste, c'est quelqu'un qui s'attache aux fondamentaux d'une religion. On peut en trouver chez les chrétiens, par exemple les orthodoxes, ils sont beaucoup plus... Les pentecôtistes et tout ça. Ils sont beaucoup plus fondamentalistes, c'est-à-dire ils s'accrochent davantage aux fondamentaux. Chez les musulmans également, il y en a, vous avez parlé des salafistes. En fait, le mot salafisme en lui-même n'est pas mauvais. Cela signifie que les musulmans prennent pour modèle les premiers musulmans, c'est-à-dire le prophète et ses compagnons, parce que le prophète lui-même a dit la meilleure communauté, en fait, c'est ma communauté, en fait, les gens de l'époque. Puis la génération, la meilleure génération, c'est sa génération. Ensuite, la génération d'après, ainsi de suite. Là, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, les terroristes, en fait, ils narguent à la fois les musulmans et les non-musulmans. Parce qu'en fait, les principales victimes... Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que le fondamentalisme religieux, celui qui est musulman, ne prête pas le flanc? Est-ce qu'il n'est pas un terreau? Non. Le fondamentaliste n'est pas dangereux pour la société. Il s'attache à sa religion, la pratique correctement, mais ne nuit pas à autrui. Très bien. Le radicaliste, c'est celui-là qui va au-delà des prescriptions. Tantôt, je disais que les terroristes, en fait, ils font plus mal aux musulmans qu'aux autres, malgré le fait que certains médias donnent l'impression que ce sont les autres qui subissent les affres de ces terroristes. Non, c'est nous musulmans qui subissons. Lorsque vous faites les décomptes, n'est-ce pas, vous allez voir, ce sont les musulmans qui sont les plus frappés par ces terroristes-là. Lorsque quelqu'un entre dans une mosquée ou dans une église et fait éclater une bombe, c'est au nom de quelle religion? Au nom de quel Dieu? Alors, est-ce que ce n'est pas l'hérésie? Est-ce que ce n'est pas le poison de l'hérésie? C'est-à-dire que dans la grande économie dans la grande économie des valeurs religieuses, quelqu'un injecte une pensée qui prête le flanc à ce type de choses, c'est-à-dire l'intolérance totale au nom d'Allah. Effectivement, cela relève de l'instrumentalisation même de l'islam. Il y a des gens qui prétendent parler au nom de l'islam, entre guillemets, au nom de l'islam, et qui posent ces actes, n'est-ce pas, ces actes violents. Et effectivement, quand on parle d'un terroriste, d'un extrémiste, c'est quelqu'un qui ne respecte aucune loi, aucune règle. Donc, parfois, il s'en prend à lui-même, il s'en prend à son entourage, il s'en prend à tout le monde, indistinctement de la religion. Alors, ceux qui se font exploser et ceux qui pratiquent la charia, entre les deux, qu'est-ce qui est inhérent, qu'est-ce qui est lié, qu'est-ce qui est fondamentalement islamique, musulman? La charia signifie loi islamique. Il n'y a pas un musulman dans le monde qui va vous dire qu'il est contre la charia. Il n'y en a pas. Parce que la charia qui est présentée dans les médias, c'est l'aspect beaucoup plus pénal. Or, la charia, c'est la loi islamique qui régit la vie du musulman au plan individuel, au plan social, au plan
privé au plan public. Donc là aussi, il y a l'instrumentalisation. Non, je prends un exemple. Lorsqu'un musulman se marie à la mosquée, c'est en s'appuyant sur la charia. Lorsqu'il fait le baptême, lorsqu'il dit qu'il ne mange pas du porc, ça c'est de la charia. Lorsqu'il jeûne le mois de Ramadan, c'est de la charia. Est-ce que vous connaissez donc un musulman qui ne pratique pas cela? Mais maintenant, effectivement, c'est au travers de certains médias qu'on a diabolisé le mot charia. Or, c'est un peu comme le mot djihad. Quand on rentre dans le sens premier, c'est des mots qui ont une certaine valeur dans la religion musulmane. Mais le véritable problème aujourd'hui, c'est l'instrumentalisation. Lorsqu'un groupe d'individus s'élève et dit que, il va créer un État islamique, en chassant, n'est-ce pas, les chrétiens, en tuant les chrétiens, en assassinant les musulmans. Les musulmans qui n'ont pas la même orientation, ça, c'est du terrorisme. Donc, il faut faire la part des choses entre l'extrémisme violent et justement les valeurs de paix, de cohésion et de vivre ensemble que prône l'islam. Alors, dans cet ouvrage, vous ramenez le lecteur aux fondamentaux dans le Saint-Coran lui-même, les cinq piliers. Vous parlez aussi de ces éléments qu'on peut retrouver dans le Coran qui montrent que c'est une religion de non-violence, qui prône la paix et qui humanise davantage. Mais quand même, vous pointez les causes actuelles de la violence et vous dites qu'elles sont internes et externes. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je vous dis que l'islam prône la paix au travers de ses sources principales, eh bien c'est une vérité. Mais la question qui s'impose aussi, si tel est le cas, comment expliquer justement le comportement de ces musulmans qui sèment la terreur dans le monde? Aujourd'hui, lorsqu'on analyse avec objectivité, avec recul, la violence qui est produite par les musulmans, aussi bien dans leur pays qu'ailleurs, cette violence a deux origines. Il y a une origine interne et une origine externe. D'abord, au plan interne, cela renvoie à la responsabilité des musulmans. Je ne cherche pas à blanchir les musulmans pour dire que non, tout ce qui se passe ici et là, c'est du mensonge. Non, les actes sont là, alors, les faits sont là, têtus. Première cause. Première cause, il y a d'abord la pauvreté au plan économique. Exactement. Vous savez, le monde des musulmans, il y a, c'est aussi le monde des extrêmes, des pays bougrement riches et des pays, n'est-ce pas, très pauvres. À l'intérieur de certains pays, il y a une classe qui a tous les moyens. Qui a tous les moyens. Et il y a aussi, justement, cette autre classe qui croupit sous la misère. Donc, des études menées par des scientifiques ont montré, par exemple, que Boko Haram, l'une des causes principales, la première cause, c'est le facteur économique. La cause religieuse vient en deuxième ou troisième position selon les auteurs. Mais la plupart sont d'accord, la première cause, c'est la pauvreté. C'est-à-dire que la pauvreté fait le lit des enrôlements. Exactement. Deuxièmement, il y a le problème de l'éducation. Il faut éduquer les masses populaires pour qu'elles puissent faire la différence entre le bien et le mal. Alors sur l'éducation, justement, Boko Haram pose un problème de civilisation là. L'école occidentale, c'est le diable. Alors, c'est quoi le... Quand vous dites éducation, c'est quoi le fondement? Cette éducation s'appuie sur quoi? Sur la civilisation occidentale ou la longue expérience islamique? L'éducation renvoie à une double dimension. Il y a la dimension spirituelle. Le musulman doit d'abord chercher à connaître sa religion pour mieux la pratiquer parce que selon l'islam, Dieu a créé l'être humain, le musulman, pour qu'il l'adore. Donc c'est sa première mission. La deuxième dimension, c'est l'éducation temporelle. L'école dite occidentale, l'école des Blancs. Quand Boko Haram dit non à l'école occidentale, c'est pour pénaliser la communauté musulmane.
C'est une communauté qui ne vit pas en marge de la société. Donc c'est une posture arriérée. C'est pas arriérée, c'est une posture ténébreuse. Suicidaire. Et d'ailleurs, dans l'un de mes ouvrages, à savoir les musulmans du Cameroun disent non à Boko Haram et au terrorisme. Je dis non. Nous disons oui. À l'éducation. Nous disons Boko Halal. Ce qui s'oppose à Boko Haram. Il faut envoyer... C'est-à-dire, en français facile, pour que les téléspectateurs comprennent bien. Boko Haram dit l'école interdite et nous disons l'école permise. Okay, Boko Haram interdite, l'autre c'est Boko Halal. Halal. Okay. Il faut envoyer la jeunesse musulmane à l'école, à la conquête de la science, aussi bien des garçons que des filles. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de construire notre communauté. Nous avons besoin de construire notre nation. Nous sommes à un rendez-vous du donner et du recevoir. Et la meilleure manière d'apporter sa contribution, c'est d'établir un équilibre vital, c'est-à-dire d'aller à l'assaut à la fois de l'école islamique et de l'école non islamique. En tout cas, on n'a pas suffisamment de temps, il ne reste plus assez de temps quand même. On doit dire qu'il y a une énumération à lire ici des causes internes, mais aussi des causes externes, parmi lesquelles le fait qu'on conserve le pouvoir et qu'on mate certains peuples, mais aussi les ingérences internationales qui utilisent un certain nombre de conflits. Donc voilà, vous brossez tout cela. L'ouvrage va s'ouvrir sur les défis importants, et parmi ces défis, on a justement cette conjugaison. Comment faire en sorte que les questions liées à Israël, à l'Occident et autres, comment faire en sorte qu'il y ait un rapprochement? Vous parlez de partenariat pour la paix et vous en brossez ici quelques conditionnalités. Est-ce que vous pouvez résumer les conditionnalités pour ce monde en paix, ce monde uni, enfin, et qui n'est pas divisé par la religion? Pour être juste et équilibré, je veux rapidement évoquer deux causes externes aussi. Il y a l'ingérence de certaines puissances dans les pays musulmans. On n'a pas besoin de les citer. Ce qui a créé un chaos dans ces pays. Ensuite, il y a la politique du double étalon. Au niveau international, lorsque l'ONU prend vote un certain nombre de résolutions, dans certains pays, certaines résolutions sont respectées, d'autres ne sont pas respectées, et ce qui crée de la frustration et qui continue, qui favorise l'émergence de groupes, de groupes terroristes et parfois des groupes qui luttent pour l'indépendance, n'est-ce pas, de leur pays. Alors Souleymane, la paix comme horizon, les conditions, c'est quoi? Oui, pour qu'il y ait une véritable paix, il faudrait qu'il y ait une paix globale qui prend en considération la double dimension de l'être humain, la dimension spirituelle et la dimension temporelle. Donc, il faudrait qu'il y ait véritablement l'acceptation des uns par les autres. Il faut qu'on s'accepte mutuellement. La différence n'est pas une source de nuisance, c'est une source d'enrichissement. Le musulman, le chrétien, le juif, l'adepte de la religion traditionnelle, chacun a sa contribution dans notre société. Et aujourd'hui, nous gagnerons davantage à utiliser la persuasion dans ce que nous faisons que d'utiliser la force, qu'on soit un politicien, un théologien, ainsi de suite. On dira un dernier mot. Si nous sommes tous créatures de Dieu, si on a tous pour Père Dieu qui est amour, on devrait s'aimer. Effectivement, et là je profite pour terminer, je vous cite 3 paroles du prophète, que la paix soit sur lui. Ça va résumer tout ce qu'on a dit. D'abord, il a dit, nul d'entre vous n'est parfaitement croyant que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ensuite, il dit, l'encre d'un savant est meilleure que le sang d'un martyr. L'encre d'un savant est meilleure que le sang d'un martyr. Mais ça, c'est discutable quand même, parce que parfois le sang du martyr paye après. Voilà. Bon, peut-être on aura une autre... Effectivement. La dernière parole que je voudrais également, il dit, le plus fort d'entre vous n'est pas celui qui terrasse ses ennemis, mais c'est celui qui se maîtrise quand il est en colère. Donc je pense qu'aujourd'hui,
l'islam, cette belle religion, cette religion de paix, de non-violence, de développement de la science. Nous, musulmans, il nous appartient de donner la bonne information sur cette religion et de dire aux autres que notre belle religion prône la paix. Ce n'est pas ce que certains médias présentent. Et nous demandons à tous les musulmans d'être des ambassadeurs de la paix, des ambassadeurs de l'islam. C'est livre qui chante. Nous recevions Souleymane pour son livre Islam et non-violence, Djihad pour la paix, ouvrage préfacé par Alain Grèche, directeur adjoint de Le Monde diplomatique. Merci d'avoir entonné cette chanson de la paix. Je vous en prie et je termine par cette salutation que vous connaissez et qui contribue à la propagation de la paix. Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. On répond wa alaikum, c'est ça? Voilà, wa alaikum salam. Ok. Merci beaucoup. C'était Célib qui chante sur CRTV News. À samedi prochain.